Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies pour le mois d'avril, pour les signes astrologiques. Et on y va avec les Verseaux. Les Verseaux, c'est à vous. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant parce que même si le message ne vous parle pas, ça pourra parler donc à d'autres Verseaux qui ne connaissent pas mon travail. Allez, on y va. Les Verseaux. Verseau, pour le mois d'avril, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, nous avons porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ici, on a l'archange Michael avec le premier chakra, donc le chakra racine. Ici, on a la carte des contrats. Nous avons les hostilités. Ok, et bien dis donc, il y a de l'épée ici. Hein. Et ici, on a la carte de la patience pour terminer. Bon, là, alors les Verseaux, on vous parle ici de contrats. Il y a des contrats ici, on y met fin. Peu importe que ce soit professionnel ou des contrats au niveau sentimental, c'est-à-dire mariage, pax, engagement, ce que vous voulez, là, il y a des choses qui s'arrêtent. On a peut-être assez patienté ou alors on vous demande de faire preuve de patience. On va voir avec le reste du tirage. Donc là, ici, vraiment, on a des choses à terminer pour aller justement vers sa guérison, le bonheur et tout ce qui va bien. Allez hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Verseaux pour ce mois d'avril? Alors, on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour. Ouais. Pour aller vers cette guérison, bien sûr, il faut être en amour pour soi. Hein, on est bien d'accord. Donc, avoir le cœur ouvert, ça aide. Alors, ici, on a la... oh là là, mon Dieu. La loi spirituelle de l'attraction. D'accord. Et ici, nous avons la carte des cristaux. Ok. Donc là, vous voyez, on attire à soi les choses, les situations, pour les voir et puis pour pouvoir vraiment les couper. D'accord? C'est-à-dire que vous allez attirer à vous des situations dans lesquelles vous allez comprendre qu'il faut couper. Qu'il faut en terminer avec ces histoires. J'espère que je suis claire. Hein. Alors, ici, on nous parle de méditer et on nous parle de votre flamme sœur et d'un contrat. Ouais. Il y a un contrat ici d'un point de vue sentimental ou un lien particulier que vous avez avec une personne. Hein, mais bon, de toute façon, là, c'est la flamme sœur, la flamme jumelle, etc. Hein. Donc, on parle de votre contrat d'âme. Ici, vous réfléchissez à ce contrat, à ce lien. Ici, nous avons encore la santé et la guérison. Ouais. Vous êtes déterminé là à aller vers cette guérison, hein, à faire le travail qui vous est demandé en lien avec donc ce parcours de flammes jumelles. Ici, on vous parle d'utiliser votre magie et de vous concentrer sur vos forces. Donc voilà, c'est ça en fait. Hein. Tout ne peut pas se faire très rapidement, c'est pas possible. Un travail sur soi, le travail de guérison des blessures, bon, tout ça, ça se travaille, mais ça ne peut pas se travailler en une semaine, ni deux.
D'accord? Donc, ça vous demande beaucoup de patience, beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, beaucoup de compréhension. Bref, beaucoup de tout, hein, on va vous dire, pour vous dire franchement. Voilà, vous avez la force de faire ce travail. Et de toute façon, je sais pas, ici, ça s'impose comme... sur le mois d'avril, ça va être... ouais, ça va vous être vraiment imposé de voir les choses comme elles sont, les situations comme elles sont. Et si on veut vraiment guérir, eh bien, on va faire le travail qui vous est demandé. Voilà. Il faut le faire. Déjà, pour vous et pour vous. Faites-le pour vous. Allez. Les Verseaux. Alors, la pureté et la confiance en soi. Ouais. Ben, ayez confiance en vous, hein, ce que je viens de vous dire. Ouvrez votre cœur, vous voulez aller vers cette guérison, donc ayez confiance en vous. Vous pouvez faire ce vrai travail sur vous, de guérison des blessures. Voilà. Je l'appelle juste comme ça, parce que la liste est longue de tout ce qu'il y a à travailler. Allez. Ici, on a quoi? Bah ouais, on a les obstacles. Je vous dis, on va vous mettre... vous allez attirer à vous des situations, parce qu'à partir du moment où vous êtes OK pour faire ce travail en profondeur sur vous, vous allez attirer des choses, des situations, des personnes qui vont vous montrer ce que vous avez à travailler. Alors, ouais. Alors, ici, on vous parle de choix. Donc, il va falloir choisir. Ça, c'est la porte fermée. Il va falloir choisir, soit vous fermez la porte à cette histoire, à cette relation avec cette personne, et du coup, pas de travail sur soi, voilà, tout ça. Vous avez le droit, hein. C'est à vous de voir, voilà. Le libre arbitre est là. Vous pouvez, bien sûr, tourner le dos, garder la porte fermée, voilà. Mais après, on vous dit ici, si vous voulez avancer, eh ben, si vous voulez aller vers votre santé, vers votre guérison personnelle et votre bonheur, eh ben, il va falloir y aller. Hein? Il va falloir y aller, il va falloir avancer. Et ouvrir cette porte. Et oui, et travailler surtout votre émotionnel. Eh bien, tout est aligné, hein, c'est bien, c'est parfait, hein, voilà. Donc, les amis, si vous avez besoin de conseils par rapport à ce parcours, si vous êtes sur un parcours de lien d'âme, tout ça, je vous rappelle que vous pouvez me poser vos questions sous les vidéos et j'y réponds en règle générale le lundi après-midi. Voilà, et toute autre question si vous devez travailler sur vous, etc. Alors ici nous avons donc le bouclier. Ok. Ouais. Alors là, il faut enlever le bouclier. Hein. On se protège plus là dans le sens, vous voyez, se fermer à l'amour. Non. On veut aller vers l'amour véritable, on veut guérir, on veut travailler sur soi, on est déterminé, là, on sait que on doit passer par là pour guérir, donc on y va, quoi. Ici, on vous parle de la famille. Alors, vous voyez les situations, les personnes, tout ça, là, on parlait d'obstacles tout à l'heure. Bon, ça va être, vous allez peut-être commencer par travailler tout ce qui est en lien avec la famille, avec vos origines, avec vos croyances familiales, etc. Ici, on a la carte de la clairvoyance et de la joie. Ouais. Alors, c'est marrant parce que vous commencez à voir clair dans ce qui vous est demandé. Et du coup, c'est vrai que même si c'est difficile, ça vous apporte de la joie. Parce que vous voyez que les choses bougent, peut-être dans votre lien ou dans votre vie, tout simplement. Ouais. C'est une chance.
Effectivement, c'est une chance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, on a la parole. Ouais, il va falloir prendre la parole par rapport à ce... Il va falloir vous exprimer de toute façon par rapport au travail que vous faites sur vous. Voilà, on parlait autour de vous. Je sais pas, en tous les cas, il va falloir vous exprimer, prendre la parole pour pouvoir éclaircir certaines choses. Alors peut-être dans votre famille. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse, ouais. Ben, la sagesse et le papyrus. Donc, la sagesse, ok. Le papyrus, donc, ça peut représenter aussi cette notion de contrat. Donc, de toute façon, ça sert à rien de vous fermer. Vous avez un contrat d'âme avec une personne. Donc, il va falloir... vous ouvrir votre cœur et faire le nécessaire, d'accord? Soyez sage par rapport à ça, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Ici, on vous parle de la naissance. Voyez, on a vraiment, je vous disais, là, un axe de travail, peut-être, ouais, qui colle donc à la famille. Et là, on a la naissance. Donc, peut-être qu'il y a des choses ici qui vont remonter à la surface. Voilà, des choses que vous devez savoir ou demander à savoir par rapport à, je sais pas, à votre naissance ou... les conditions de votre naissance, etc. Enfin, je sais pas. À vous de voir. Alors ici, on a la carte de la tentation. Oui. Sinon, c'est pas drôle. Bien sûr que cette relation vous tente. Sinon bah... Pour un début de travail, c'est sûr que c'est ce qui motive. Après, on passe à autre chose. Mais au début, c'est clair que c'est ça. Ici, on a la carte du sacrifice. J'allais dire de la patience. Non, c'était tout à l'heure. Oui, on sort du sacrifice, on décide vraiment d'avancer, de ne plus... de se faire passer en priorité pour certains aussi, hein, vous voyez? Peut-être que vous avez vraiment mis ce lien, ce contrat d'âme sur un piédestal, etc. et que vous vous rendez compte que, ok, ça c'est cool, mais maintenant je vais essayer de me recentrer sur moi et faire le travail qui m'est demandé. Ici, on a la carte des doutes et le retour. Alors, c'est tout à fait normal aussi, pareil, hein, si vous êtes sur ce parcours, le doute, voilà, les questions, est-ce que c'est bien ma flamme jumelle ou pas, enfin, tout un tas de questions, mais... c'est horrible, horrible, mais bon, voilà, ça fait partie du chemin, d'accord? Donc, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous le retour des doutes. Est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas? Est-ce que c'est bien ça? En plus, là, vous voyez dans mon jeu, c'est pas la flamme jumelle, c'est la flamme sœur. Alors, est-ce que finalement c'est pareil ou pas? Mental, 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 mental. Alors, je vais chercher les cartes. Hop. Oh, mamie, prends des vitamines. Allez, on continue les amis.
Alors ici, on vous parle de l'abondance. Oh, mais c'est pas vrai, dis donc, qu'est-ce qu'elles ont ces cartes aujourd'hui, là? Alors, vous allez vers l'abondance. On a l'amour de soi, mais oui. Événement proche. D'accord. Bon. Ouais, il va falloir vous décider quand même. Hein. Pour ceux qui doutent encore, qui sont... Voilà... qui ont envie d'avancer mais qui doutent. Enfin, franchement, déjà, priorité numéro 1, la number one, c'est faites ce travail pour vous, uniquement pour vous. Voilà. Ici, donc, on a vraiment cette rencontre forte. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez même pas encore rencontré cette personne, hein, vous voyez. Ici, on vous parle du mois en cours. Donc, c'est un événement proche. Peut-être que ça va se passer sur ce mois d'avril. Vous entendez beaucoup parler de ce lien d'âme sur les guidances, tout ça. Peut-être que finalement, vous attirez cette personne à vous parce que vous vous dites, attends, c'est quoi ce truc et tout, peut-être que ça m'intéresse, tiens, je vais essayer de me renseigner. Vous avez commencé à vous renseigner, à vous dire, ah bah ouais, ça doit être pas mal et tout. Ok. Et là, on a des changements imminents. Donc, à force d'y penser, peut-être que vous attirez cette personne, vous voyez. Et oui, ça va changer. Hein. Ça, c'est sûr que ça va vous changer toute votre vie. Donc, voilà. Ici, on a beaucoup de doutes. Hein. Pour ceux qui ont déjà rencontré cette personne, etc., on a beaucoup de doutes. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que... Vous voyez, faut sortir des doutes, les amis. Hein. Il faut sortir des doutes. Ok, allez, les Verseaux. Qu'est-ce que vous avez à travailler, à libérer sur cette période, sur le mois d'avril? Donc, des habitudes de vie nocives. Ok. Ici, on vous parle des cristaux. Donc, ça fait 2 fois. Peut-être que vous avez besoin d'utiliser les pierres pendant... Alors, on a la carte des méditations, de la méditation ici. Peut-être pendant vos méditations, etc. Pour je ne sais rien, pour vous... pour aller vous connecter plus facilement à votre intuition, développer votre intuition ou ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, donc vous avez le choix. Voilà, vous avez le choix. J'ai l'impression que vous doutez énormément et va falloir choisir. Hein. Soit vous décidez d'avancer, soit vous décidez de ne pas vous en occuper, de dire non, en fait, je ne peux pas faire ce travail, c'est pas la peine. À vous de voir. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai 2 choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirez-vous? À vous de savoir. Voilà, vous avez votre libre arbitre. Hein. Moi, j'ai pas le droit de vous influencer ni quoi que ce soit. À vous de savoir. Bien, je vous mets sur pause. Je continue à ranger les cartes. Je reviens pour le sentimental du coup. Allez, on y va les Verseaux. Alors, le sentimental, est-ce que ça va nous parler de la même chose ou est-ce que ça va nous parler de totalement autre chose? On va voir. Alors, on vous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, on avait déjà cette notion d'ouverture de cœur tout à l'heure. Hein. Donc, aimer sans crainte. Alors, ici, nous avons la carte Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ok. Alors, on vous dit donc très bientôt, décidez exactement
ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. D'accord. Là, ici, on parle de... Ouais. Alors, on vous dit, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, ben là, non, ça va pas être possible, les amis, je suis désolée, mais trop de cartes, c'est pas possible. Alors, allez, une dernière. Ah, voilà. Relation karmique. Relation karmique. Vous connaissiez déjà. Bon, bah voilà, hein, je pense que là, on est... Pour le coup, on reste un petit peu dans les mêmes énergies. Donc oui, peut-être que vous avez passé, ou alors c'est à venir aussi, hein, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Donc on voit bien ici, on vous dit donc d'aimer sans crainte, de vous laisser aller, de prendre du plaisir, que ça va bien se passer, que c'est certainement cette personne-là, que ça arrive peut-être très bientôt pour certains, cette relation arrive dans votre vie et vous allez vraiment passer de très très bons moments ensemble. Maintenant, c'est sûr que voilà, un peu de patience à ceux à qui c'est pas encore cette rencontre n'est pas encore arrivée, voilà. Alors ici, on vous parle d'un changement de cap. D'accord. On vous parle de vacances. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se prépare ici, hein, sur le mois d'avril avec la personne de votre cœur. On a lune de miel, on a les vacances. Ouais, donc il y a bien quelque chose ici qui arrive. Nous parle ici de transmission. D'accord. Et de réponse. Alors, ça ne me parle pas. Ici, vous avez la carte de la stagnation. Et on a la lumière. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a un moment ici de vacances, de temps passé avec la personne de son cœur qui est en train de se préparer. Ça va se faire très bientôt, mais ici, qu'est-ce qu'on a? La réponse, et le contrat, la transmission. Est-ce que... Sincèrement, ça ne parle pas. Je ne sais pas pourquoi on vous parle de transmission et de réponse ici. Je vais continuer et ça viendra peut-être après. Ouais. Alors ici, donc c'est certainement lui et stagnation. Peut-être que, je sais pas, vous voyez, peut-être qu'on... alors, ouais, c'est comme si on vous transmettait un savoir, quelque chose comme ça. Ou en tous les cas, c'est... vous avez étudié peut-être ces parcours, ces liens d'âme, tout ça. Et là, en fait, c'est...
vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas ce qui est en train de se passer dans votre vie. Peut-être que vous stagnez et ça vous fait énormément douter. Est-ce que je suis bien sur un lien d'âme ou pas? D'accord? Donc parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas. Maintenant, ce que j'ai à vous dire, c'est faites un petit peu le tri dans ce que vous avez appris, parce que finalement, il y a peut-être des choses qui sont correctes et alignées avec vous, mais il y a d'autres choses aussi qui ne vous correspondent pas. Donc voilà, vous devez démêler, alors comme moi là, vous devez démêler le vrai du faux et savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Ok, bah dis donc, ça n'a pas été simple ça, hein. Alors ici, on nous parle de la foudre et des racines. Là vraiment, je pense que les Verseaux, vous êtes... on va vraiment venir vous déstabiliser par rapport à vos racines, à ce que vous pensiez de l'amour, du couple. Ouais, on change, vous voyez, changement de cap, on change de façon de voir les choses. Ici, on a la carte Oméga, donc on met fin, hein, ouais, on met fin à peut-être des croyances, etc. Vous voyez. Ici, on a la carte du sceau. Ouais, donc vraiment, c'est un contrat voilà, qui est scellé. Très bientôt. Franchement, j'ai l'impression que je parle à des Verseaux qui sont vraiment en tout début du parcours, ou alors qui cherchent à rencontrer cette personne exceptionnelle. Oups, punaise, ça m'apprendra à dire des bêtises. Oh, ça va, on peut dire ce qu'on veut aussi, hein. Ok, sacré, sacré, sacré. Ce parcours sacré, ok, voilà, j'arrête de me moquer. Oh là. Parfois, ils n'ont pas d'humour, hein. Voilà, hein, c'est certainement lui, et on a les doutes qui reviennent. Oh là là. Bon. Et ici, vous voyez, on a la carte des prières. Bon, vraiment, ouais, je pense vraiment que je m'adresse quand même à des Verseaux qui sont en tout début de parcours, qui viennent juste de rencontrer cette personne-là. Ou alors, vraiment, vous êtes en train de faire des demandes pour rencontrer cette personne-là. Mais tant mieux, c'est comme ça, ça va vous permettre de faire un travail sur vous, vraiment en profondeur, etc. Donc c'est parfait, parfait. Alors ici, vous avez la famille, les proches. Ouais, ça va commencer vraiment par ce travail de famille, les croyances, tout ça ici, hein. Donc, on va voir les choses comme elles sont ici et on a un apaisement du mental. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Verseaux? Ici, on a une réharmonisation des 7 chakras. Ah bah là, c'est sûr, hein, c'est sûr. On nous parle encore de lignée familiale. Oui. Enfant intérieur, père intérieur. Vous allez guérir votre enfant intérieur et forcément, vous allez retrouver donc la paix intérieure. Oui. Je vous apprends rien sur ce tirage, hein, c'est vraiment... Alors, on a ici des retombées positives et une ouverture de conscience. Bah oui, bien sûr. Voilà. Donc, ça va vous permettre tout ça, les amis,
hein, de vous réharmoniser, travailler sur votre lignée familiale, d'apaiser votre mental, de travailler vos croyances, de travailler vos blessures d'âme, votre enfant intérieur, ce qui veut dire pareil, mais bon, bref. Vous allez retrouver la paix en vous, il y a des retombées positives, c'est sûr, à faire ce travail sur soi, et une ouverture de conscience, plus. Donc voilà, si vous hésitez, si vous doutez, ne doutez pas. Voilà, faites ce travail. Ça va vraiment vous libérer, mais totalement. Donc allez-y, ne vous posez plus aucune question. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, ce n'est pas forcément du sentimental, mais voilà. Je suis obligée de transmettre les messages comme ils viennent. C'était ça pour vous. Allez, on va passer tout de suite au professionnel. Allez, c'est parti donc pour le professionnel, les Verseaux sur ce mois d'avril. Alors, bien, on commence par les fausses promesses. Nous avons la carte du dirigeant. Nous avons le conquérant de la guérison. Nous avons la carte du commerce. Et on termine par les précipitations. Ok, donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, par rapport aux professionnels ici? Bon, vous êtes un conquérant ici, conquérant de la guérison par rapport à un contrat. Ici, vous voyez, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, hein, de toute façon. Hein. Vous avez été, on vous a fait de fausses promesses. Donc le dirigeant, votre patron, vous a certainement fait de fausses promesses par rapport à un contrat. Vous a peut-être promis un contrat ou un avenant au contrat et finalement ça se fait pas. Alors avec cette carte du commerce ici, je pense que c'est peut-être aussi pour une augmentation, quelque chose du genre, et puis il n'y a rien, il ne se passe rien. Donc là, on vous dit de faire preuve de patience parce que vous auriez tendance à être finalement dans l'action pour maintenir vos droits, enfin en tous les cas ce qu'on vous avait promis. Et là on voit que quand même ça risque d'être un petit peu compliqué au niveau professionnel parce que on se rend compte que les choses elles vont pas dans le sens de la proposition, j'ai envie de vous dire. Hein. Bon, parce que j'ai trop de cartes qui sont sorties en même temps. Allez, on continue. Alors ici, on a la carte de la paix. Ouais. On a la carte de la paix et on a la pratique spirituelle. Donc oui, forcément, on va essayer de rester calme par rapport à ces fausses promesses. Nous, ce qu'on veut, c'est juste, les Verseaux, ce que vous voulez, c'est juste être bien et que la vérité soit rétablie, que les choses rentrent dans l'ordre. Alors ici, on a vu la visualisation créatrice et souris à la vie. Oui. Alors c'est que des cartes positives hein, qui vous... On cherche peut-être à vous faire patienter comme on l'a sur cette carte ici. On cherche peut-être à vous faire patienter et puis de vous faire garder votre calme surtout par rapport à cette situation. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, vous voyez, émotions positives. On veut que vous restiez en fait dans des émotions positives et pour ne pas rentrer dans quelque chose de violent. Hein. Ici, on a l'abondance t'appelle, donc oui, forcément, on vous a promis, je pense, hein, vraiment, une augmentation. Et là, ça ne se fait pas. Par contre, on vous donne peut-être aussi les responsabilités. Et ça, c'est un peu compliqué. Donc, on vous dit ici de mettre des mots sur vos ressentis. Donc, bien sûr, de ne pas rester dans le silence, en parler. Mais en parler de manière très calme, vous voyez.
Et ici, voilà, donc on a sous la lumière, donc parler, mettre des mots sur ce que vous ressentez, et puis surtout mettre en lumière ce qui va pas, hein, voilà. Hein. Donc ça fait peut-être un moment que ça dure cette situation, où on vous promet des choses, et puis ça se passe pas du tout. Ok, on fait vous miroiter des choses. Hein. Ouais, on a la carte de l'air là, ouais, il se passe rien. Il n'y a rien du tout de palpable. Vraiment. Alors ici, on a la carte de la séparation. Vous pourriez décider éventuellement de mettre fin à ce contrat, de partir. Par contre, si vous décidez de le faire, faites les choses dans l'ordre et correctement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne faites pas un abandon de poste ou je ne sais trop quoi. Hein. Donc ici, on a la carte de la campagne. Et de la bienveillance, ouais. Essayez de prendre... voilà, de toute façon, restez calme. Essayez de prendre du recul par rapport à cette situation professionnelle qui n'avance pas. Ouais, on a la carte de la révolution ici. Peut-être que ça va pas être simple, mais vraiment, on vous conseille de rester calme et de voir les... Alors... De prendre les choses de manière positive. Voilà. Ici, c'est la carte de la duplication. Vous avez vraiment envie de... Oui, vous avez envie de partir, de claquer la porte et de ne plus revenir. Mais c'est pas la meilleure des choses à faire dans votre situation. Parce que, en fait, c'est pas qu'on vous a fait de fausses promesses. Moi, ce que j'ai ici, c'est vraiment... ça va venir, mais il faut un peu de patience. Voilà. Bon, écoutez, on va rester là. J'espère que dans tous les cas, ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'avril et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.